du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et toute la famille, chers amis, nous continuons notre méditation sur la foi chrétienne. Je m'appuie sur le catéchisme de persévérance abrégé de Monseigneur Dôme, la deuxième partie de ce livre merveilleux, leçon 33 sur le baptême. Nous avons vu dans les conférences antérieures que notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, s'est fait homme pour sauver les hommes du péché, de l'enfer et du pouvoir du démon et leur ouvrir la porte du ciel, leur donner la grâce, la sainteté, l'Esprit Saint de Dieu. Eh bien, ce salut que Jésus, notre Seigneur, Dieu fait homme, a mérité sur la croix, l'a confié à son Église, et l'Église nous le communique au moyen des saints sacrements. Nous avons vu dans la leçon antérieure que les sacrements, eh bien, les sacrements sont des signes sensibles institués par notre Seigneur Jésus-Christ pour nous sanctifier, pour nous sauver, pour nous purifier, pour nous donner la sainteté et l'Esprit Saint de Dieu. Les sacrements sont comme sept canaux, chacun un canal: le baptême, la confirmation, l'Eucharistie ou la messe, la pénitence ou confession, l'extrême-onction, et l'ordre sacerdotal et le mariage. Nous avons dit que tous les sacrements se rapportent à la Sainte Communion, à l'Eucharistie, au corps de Christ. Le baptême nous rend capables de l'union qui s'y opère avec notre Seigneur. La confirmation maintient cette union, on nous en rend plus dignes. La pénitence nous dispose à rétablir lorsqu'elle est rompue par le péché. L'extrême-onction nous aide à la consommer au moment de la mort. L'ordre et le mariage la perpétuent en perpétuant l'Église. Il faut des prêtres, il faut des familles, de mariage, des enfants. Alors, quel est le premier de tous ces sacrements? Eh bien, c'est le baptême. Et qu'est-ce que c'est le baptême? Le baptême, c'est un sacrement qui efface le péché originel et qui nous fait chrétiens, enfants de Dieu et de l'Église. Vous savez que Adam et Ève ont perdu la grâce, ont perdu la sainteté. Eh bien, Dieu, dans sa miséricorde, eh bien, nous a promis le Sauveur, et ce Sauveur, c'est Jésus-Christ qui nous le rend au moyen du baptême. Baptisme en grec, ça se fait laver. Eh bien, comme l'eau lave le corps, les mains, ainsi, le baptême lave notre âme. Alors, quel péché a l'enfant qui ne parle même pas, à peine il est né? Eh bien, il a un péché hérité, le péché originel. Et c'est quoi ce péché originel? Eh bien, c'est naître, venir au monde sans la grâce, sans la sainteté, sans l'Esprit Saint. Par exemple, si mon père perd sa fortune, moi je n'ai pas de faute, mais en naissant, je n'ai pas pauvre avec ses dettes. De la même manière, Adam et Ève ont perdu la grâce, la sainteté, et donc ils n'ont pas pu les communiquer à leurs enfants. Le baptême nous rend. Et le plus grand service et acte d'amour que peuvent avoir un père, une mère, une famille avec l'enfant qui vient de naître, c'est de le baptiser le plus tôt possible en le faisant enfant de Dieu et temple du Saint-Esprit. Vous savez qu'avant le péché d'Adam et Ève, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas cette lutte entre l'âme et le corps, les passions. Eh bien, il y avait un ordre, un équilibre, une harmonie. Bon, ça s'est perdu. Mais aussi, on a perdu la grâce qui nous faisait enfants de Dieu et ouvrait la porte du ciel. Donc, le baptême nous rend la sainteté, nous rend la grâce avec la foi, espérance, charité, les vertus infuses morales ou cardinales, la prudence, la justice, la force et la tempérance, et nous avons les dons du Saint-Esprit. Quelle est la matière du sacrement du baptême? Eh bien, la matière du sacrement du baptême, c'est l'eau de pluie, de mer, de rivière, de marais, toute espèce d'eau naturelle. C'est l'eau naturelle. Quelle est la forme du sacrement du baptême? La forme du sacrement du baptême, ce sont les paroles que le prêtre prononce en versant l'eau sur la tête de l'enfant. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ces paroles doivent être prononcées non avant ou après l'ablution, mais pendant qu'elle se fait et par celui qui l'a fait.
Donc, le baptême nécessite les paroles, et cette parole vient de Jésus. En montant au ciel, notre Seigneur a dit aux apôtres, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Matthieu 28, 19. Alors, il faut de l'eau, s'il y a de l'eau, et il faut dire les paroles en même temps qu'on verse l'eau sur la tête. Alors il y a deux manières de baptême, ou bien on plonge dans l'eau, ou bien on verse l'eau sur la tête du baptisé. Eh bien les deux sont valides, les deux font ce qu'ils doivent faire, baptiser. Et la condition c'est qu'il y ait de l'eau. Il y a de l'eau, on verse l'eau sur la tête, ou on le plonge dans l'eau, et les paroles. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Malheureusement, ces gens qui veulent changer tout, ils chipotaient dans tout. Les modernes, eh bien, dans certains lieux, ils disaient, nous te baptisons au nom du Père et du Saint-Esprit. Eh bien, le Vatican vient de dire que ça, ce n'est pas valide là. Nous te baptisons. Celui qui baptise doit dire, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Bien. De combien de manières peut-on donner le baptême? On peut donner le baptême de 3 manières, par immersion, par infusion et par aspersion. Combien distingue-t-on de sortes de baptême? Eh bien, on distingue 3 sortes de baptême. Le baptême de l'eau et de l'Esprit Saint, c'est notre baptême, notre sacrement. Le baptême de sang, c'est le martyre. Le baptême de feu ou de désir, c'est le désir de recevoir le baptême. Le second et le troisième ne sont pas des sacrements, mais ils suppléent au baptême lorsqu'on peut pas le recevoir. Par exemple, un musulman bouddhiste veut se faire baptiser, il étudie la doctrine, il étudie l'évangile, le catéchisme pour se baptiser, et on le fait tuer parce qu'il croit au Christ, il croit à la religion chrétienne, et bien il est baptisé dans son sang. Ça s'appelle baptême du sang. Et par exemple, un bouddhiste, un musulman dans ce pays, il sait qu'il y a Dieu dans le ciel, il sait qu'il y a un créateur, il sait dans sa conscience, Dieu a mis les commandements, faire le bien, éviter le mal. Eh bien, il dit, mon Dieu, pardonnez-moi, je veux faire votre sainte volonté, je vous aime, je vous adore, je veux faire votre volonté, ayez pitié de moi, pardonnez-moi. Eh bien, il a le désir de baptême parce qu'il a le désir de faire ce que Dieu veut pour tous les hommes, c'est-à-dire les baptiser. Donc, pour tous les chrétiens, le baptême, c'est le baptême d'eau et de l'Esprit Saint. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, le baptême de sang, je viens de l'expliquer, et le baptême du désir. Donc, le baptême du sang et du désir ne sont pas des sacrements, mais ils suppléent au baptême lorsqu'on peut les recevoir. Quels sont les ministres du sacrement du baptême? Eh bien, les ministres du sacrement du baptême sont les évêques et les prêtres. Et dans le cas les diacres avec permis, et dans le cas de nécessité, toute personne peut baptiser, mais sans cérémonie. C'est pourquoi chacun doit savoir baptiser. Toute personne doit baptiser. Qu'est-ce que ça signifie? Par exemple, un enfant va mourir dans une heure. Il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas. Eh bien, toute personne chrétienne doit savoir baptiser, c'est-à-dire verser sur son front, doit toucher la peau, l'eau, 3 fois, je dis en Père, Paul ou Pierre, je te baptise, au nom du Père, en versant un peu de l'eau, et du Fils, en versant un peu de l'eau sur sa tête, sur son front, et du Saint-Esprit. Donc 3 fois, on verse de l'eau sur le front qui touche la peau, et en même temps on dit la parole. Pierre, par exemple, je te baptise au nom du Père, on verse un peu d'eau. Et du Fils, on verse un peu d'eau, et du Saint-Esprit, on verse un peu d'eau. Et puis, si l'enfant meurt, il va au ciel, il est baptisé. C'est ça l'âme du baptême, c'est le plus important. Et s'il vit, on l'amène à l'église et le prêtre fait les autres prières. Quand notre Seigneur a-t-il institué le baptême? Eh bien, notre Seigneur a institué le baptême lorsqu'il fut lui-même baptisé par Saint Jean dans le Jourdain. Et también quand il est monté au ciel. Quand fut-on obligé de recevoir le baptême pour être sauvé? On fut obligé de recevoir le baptême pour être sauvé lorsque notre Seigneur a dit aux apôtres, allez dans le monde entier, enseignez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Saint Matthieu 28, 19. Quand faut-il baptiser les enfants? Il faut baptiser les enfants aussitôt après leur naissance. L'Église l'ordonne avec raison. Pourquoi? Parce qu'un enfant,
qui naît, on l'a déjà expliqué, il naît privé de la grâce, il naît sans la grâce, il naît sans la sainteté. Et donc, il n'a pas la porte du ciel ouverte devant lui. Donc, il faut le baptiser. Alors, les protestants, les pauvres, ils ne comprennent rien à la Bible, mais ils toujours parlent de Bible. Eh bien, ils disent, mais quelle faute a un enfant? Ben, il n'a aucune faute personnelle, il a une faute héritée. Il naît sans celui qu'il devait avoir, c'est tout. Pero Jésus est baptisé aux 30 ans. Ben, si, c'est vrai, mais il y a deux sortes de baptême, dit l'Évangile. Le baptême rite juif de Jean-Baptiste et le baptême sacrement de Christ sont deux choses différentes. Alors Jésus avait-il besoin de baptême? Pas du tout. Jésus est descendu dans le Jourdain pour manifester le mystère de sainteté. En effet, Dieu Père a parlé au ciel, ceci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, et l'Esprit Saint, sous forme de colombe, est descendu sur lui. Et Jean-Baptiste avait reçu le message, la révélation, que celui sur qui descend le Saint-Esprit, c'est lui le Messie, le Christ. Saint Matthieu 3, 11, Jean-Baptiste dit, je vous baptise, c'est-à-dire je pratique ce rituel juif pour la pénitence, le rituel de pénitence, mais il y a quelqu'un plus grand que moi, lui va baptiser le feu, le Saint-Esprit. C'est le Christ. Donc, il y a deux sortes de baptême. Malheureusement, le baptême aujourd'hui que donnent les sectes protestants, ce n'est plus valide. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus au péché originel. Pour eux, c'est la foi qui compte. Croire au Jésus et tu es sauvé. Pour le baptême, c'est un petit supplément. Mais ça, c'est faux. Donc, le baptême que donnent les nouvelles sectes n'est pas reconnu. Entre chrétiens, eh bien, qui ont le dogme de la Sainte Trinité, donc les catholiques, les orthodoxes, et les premiers protestants, normalement anglicans, luthériens et calvinistes, normalement, le baptême est valide. Mais les nouvelles sectes, malheureusement, ils n'ont plus rien parce qu'ils ne croient plus au péché originel tel que l'Église a toujours enseigné et a cru. Donc il y a deux sortes de baptême. Baptême rite juif de pénitence et baptême sacrement qui donne le Saint-Esprit. Quels sont les devoirs des parents et marraines? Les devoirs des parents et marraines sont de veiller à ce que leur filleul accomplisse fidèlement les promesses de son baptême. Je renonce à Satan, à ses œuvres et à ses séductions. Si le père et la mère de l'enfant n'accomplissent pas leur devoir, eh bien, ça touche aux parents et marraines de s'occuper de l'éducation chrétienne de ces enfants. C'est un père, mère, garantie de l'Église que cet enfant va être élevé dans la foi chrétienne. Quels sont les effets du baptême ou les fruits du baptême? Eh bien, ils sont plusieurs. Le baptême efface le péché originel et tous les péchés qu'on a commis par sa propre volonté avant de le recevoir, si on est adulte. Donc dans les enfants, le baptême efface le péché originel, hérité d'Adam et Ève, et dans les enfants. Et dans les adultes, quand une personne est adulte, qui se fait baptiser, eh bien le baptême non seulement efface le péché originel, mais aussi tous les péchés que cette personne avait fait durant toute sa vie. Il remet toutes les peines dues au péché. Si un adulte meurt après le baptême au ciel, directement, il nous fait enfants de Dieu et héritiers du ciel. Il nous fait enfants de l'Église et nous donne droit à tous ses biens, les sacrements. Il imprime dans notre âme un caractère, un sceau ineffaçable qui nous distingue de tous ceux qui ne sont pas chrétiens. À quoi nous oblige le baptême? Le baptême nous oblige à renoncer aux démons, à ses pompes, à ses œuvres, à rester toujours attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, à l'imiter et à demeurer unis à son Église. Pourquoi le baptême est-il le plus nécessaire de tous les sacrements? Le baptême est plus nécessaire de tous les sacrements parce qu'on ne peut être sauvé sans être baptisé. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, si quelqu'un n'est pas régénéré par l'eau et l'Esprit Saint, il ne peut pas entrer dans le ciel. Je pense que c'est Saint Jean 3,5. Je prends la résolution d'aimer Dieu par toutes choses et mon prochain comme moi-même pour l'amour de Dieu. Et un témoignage de cet amour, je veux célébrer chaque année le jour de mon baptême. Célébrer le jour de son baptême. Amen.